Donc, ta situation avant de nous rejoindre, Marie-Ange, c'était quoi? Ma situation, c'était clairement, j'étais morte fatiguée, plus aucun peps, plus aucune énergie, plus envie de rien faire, voilà, aller travailler, me lever le matin, c'était galère. C'était vraiment cette énergie là que j'avais plus et que je voulais absolument retrouver. Euh, et aussi, forcément, la santé qui va avec, parce que à un moment donné, quand les années passent, on se dit mon capital santé, j'en ai besoin pour terminer ma vie tranquillement, quoi. Hmm. Surtout que comme je travaille dans un milieu médical, Dieu sait que des gens mal en point, j'en vois. Et donc je me dis, voilà, les cartes, tu les as en main, c'est à toi à faire ce qu'il faut pour être bien, quoi. Ok. À quel problème, du coup, du quotidien, t'étais confronté? Écoute, mes problèmes, c'est que à un moment donné, j'allais un peu, enfin, par rapport à mon travail, j'allais un peu avec les pieds de plomb parce que j'étais tellement fatiguée, j'étais limite burn-out là, tu vois, que je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Bon, forcément, t'as des aspects autour de toi qui font que le côté émotionnel joue aussi et rajoute une couche sur ton état physique, qui était déjà pas top. Et je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Bon, je vous suivais déjà un petit peu depuis un petit moment. Et bon, je me suis dit, bon, peut-être que vous êtes, je me suis dit, c'était peut-être le bon choix pour avancer et être bien, quoi. Hmm. Je regarde pas du tout, Pierre. Ouais. Voilà. Et du coup, c'était quoi les solutions à l'époque que tu envisageais? Alors, Hormis de te faire accompagner par Jailmente Ma Santé, quoi. déjà, j'avais essayé différents régimes qui m'avaient pas. Enfin, oui, j'avais perdu un petit peu, mais ça ne m'aidait pas à récupérer clairement mon énergie parce que j'avais vraiment un réel problème à ce niveau-là, quoi. Hmm. Cette fatigue, elle me plombait depuis le matin, quoi. Je, je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, je dois avoir une mononucléose perpétuelle, j'en sais rien. Mais voilà, à un moment donné, je me disais, je suis tout le temps sur la corde raide. Ça ne me convenait plus. Et bon, les régimes, ils te proposent, ce qu'ils font toujours, c'est, Weight Watchers, tu connais, c'est principalement basé sur les aliments zéro point, donc c'est les légumes, alors tu as certaines protéines comme le poulet, le filet de poulet qui était aussi à zéro point, les œufs aussi, je pense, mais ça ne me nourrissait pas, enfin, ça me faisait pas vraiment maigrir non plus, et j'étais là et je retrouvais pas cette énergie. Franchement, alors j'ai été voir une diététicienne aussi, qui elle avait franchement restreint mes quantités. J'étais limite dès que je faisais un peu de sport, j'avais des malaises, tu vois. Je me dis je dis là il y a un problème aussi, quoi. Et j'avais tout le temps faim. Ok. Ouais, donc tu avais essayé pas mal de choses. Et Hein. comment ça se fait que tu as choisi de bosser avec nous? Mais parce que déjà, je vous suivais par rapport sur YouTube avec tout ce qui concernait la cuisine ayurvédique, cette manière-là de travailler. C'est vrai que je me suis rendu compte que qu'on était tous différents, qu'on avait chacun un fonctionnement différent, et donc je voulais et donc je m'étais dit, Weight Watchers ou tous les autres, ils ne ciblent pas la personne en elle-même, ils ne travaillent que, comme vous dites vous aussi bien, ils prennent un profil large, mais pas la personne de façon individuelle, quoi. Euh, et on a tous un mode de fonctionnement différent qui est lié, comme tu dis, à l'endroit où on vit, à notre éducation, enfin bon, voilà. Et le côté émotionnel, clairement, dans tout ce que j'ai suivi, forcément, il n'en prenait pas compte, hein, clairement, quoi. On n'en parlait pas. Hmm. Or, dans mon cas, en tout cas, je sais bien que le côté émotionnel aussi était aussi un blocage dans ma progression pour, euh, pour une meilleure santé. Ok, donc c'est vraiment le côté analyse du profil, analyse de la différence de chacun et le Ouais, côté travail émotionnel qui t'a ouais, plu. ouais, c'est D'accord, ça. d'accord, Ouais. super. Et si t'avais pas, si tu t'étais pas fait accompagner par nous, il se serait passé quoi du coup? Rien, je pense.
Je pense que j'aurais essayé des choses par moi-même, mais sans vraiment, encore une fois, aboutir à vraiment quelque chose de performant, enfin, pour moi. Hmm. Parce que je lis beaucoup, c'est vrai que des régimes t'envoient, tu en vois là, tu peux, à un moment donné, tu sais plus trop vers quoi te diriger. Alors, à un moment donné, je suivais même un gars qui parlait enfin, qui parlait d'aider les gens par hypnose, donc de leur mettre des CD en continu pour qu'ils apprennent, enfin, pour les conditionner, les déconditionner plutôt. Tu vois, je dis à Marianne, tu parles dans tout et n'importe quoi, je savais plus, je t'ai perdu, quoi. Hmm. Ouais, Donc, t'as cherché toutes les pistes en fait. ben, j'ai essayé, en tout cas. Après, il y en a sûrement auxquels j'ai pas pensé, ou, voilà. Et puis, moi, je suis tombée plusieurs fois sur vous, je me dis, il n'y a pas de hasard, il faut que je travaille avec eux. Et je me suis lancée, voilà. Ok. Je sais pas si tu te rappelles, du coup, avant de signer chez nous, avant de travailler avec nous, si tu avais des peurs ou des risques par rapport au fait de venir bosser avec nous. Est-ce que tu te rappelles de ces peurs avant de... Ben oui, C'était ben quoi? oui, force. Ben, ma peur, c'était me dire, est-ce que je vais arriver, le côté financier déjà, parce que moi, franchement, c'était un investissement que j'avais jamais fait sur moi-même déjà. Et puis, je me suis dit, ben, ok, Marie-Ange, si c'est le chemin nécessaire pour toi y arriver, si ben, je me dis, je, je vais taper là-dessus et on verra bien. De toute façon, je risque quoi? J'avais déjà tout essayé. Votre philosophie, franchement, me parlait beaucoup, ça m'attirait vraiment beaucoup et je me suis dit allez, on y va. Mais maintenant après 3 mois, je me rends compte du travail que vous faites. Hmm. Vous avez fait au préalable pour en arriver là, mais au départ, on n'est pas conscient. Nous, extérieurement, on se rend pas compte du travail que ça donne. Hmm. Tu vois, donc c'est difficile enfin, en tout cas, moi, j'avais difficile à estimer finalement quel était le montant d'un travail pareil. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, on va se refixer sur aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Aujourd'hui, aujourd'hui, Marie-Ange, déjà, elle a vachement plus d'énergie, elle fait des projets à long terme. Je me suis ici, je me suis inscrite. J'ai quand même écouté Lucas. Je me suis dit que j'allais pas rester sur un aspect négatif de la salle de sport et de musculation. Et j'ai été voir cette semaine j'ai été voir une salle de musculation. Et j'ai dit je vais m'inscrire, même si je sais que je ne sais pas y aller avant 15 jours parce que je vais partir en vacances. Mais tu vois, je mets des choses en place et je suis oui, j'ai vraiment établi un mode de fonctionnement que j'avais pas avant. Tu vois que j'aurais pas fait avant parce que j'avais pas cette énergie pour pouvoir le faire et ni l'envie de le faire. Hmm. Franchement. Ouais. Et même au niveau de mon alimentation, ben, finalement, c'est plus simple pour moi parce que maintenant je sais ce que je peux, ce qui me convient, on va dire ça comme ça. Et donc je ne casse plus la tête à essayer d'inventer des plats parce que j'aime bien cuisiner. Hein, c'est un côté que ma maman m'a transmis. Et donc des fois j'innovais, j'inventais des recettes avec ce que j'avais dans mon frigo parce que je fonctionnais un peu comme ça. Et forcément, ben, tu as des fois des choses qui te conviennent pas, mais moi, je le faisais quand même ainsi. Tandis que maintenant, ben, qu'est-ce que je fais? J'achète vraiment ce que j'ai besoin. Comme vous nous avez appris à le faire, je prévois des repas pour plusieurs jours, donc ce qui me permet d'avoir un peu de temps pour autre chose finalement. Et éventuellement de faire du sport, Hmm. forcément. Ok. C'est chouette. Et donc, du coup, tu me dis, tu as plus d'énergie, ton rapport à l'alimentation, il est plus sain, tu es plus sereine. Ouais, Ok. ouais, clairement. Euh, du coup, tu as perdu pas mal en centimètres, toi, il me semble. Moi, j'ai perdu plus ou moins 4 kilos, alors que, enfin, ça, c'est quelque chose aussi je vais vers les yeux, je me dis, je mange plus, Hmm. et je perds quand même. Donc, Bah, je me rappelle quand on a commencé, c'est vrai que tu mangeais autour des 1200 que jusqu'à calories. présent, Et aujourd'hui, tu es presque à plus de 2000. Donc, tu manges 2 fois plus et ouais, tu perds du poids, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Alors que par rapport aux croyances que j'avais, tu vois, c'était quasiment pour moi impossible en mangeant autant, de perdre du poids. Hmm.
Donc clairement, là, vous avez cassé un conditionnement que j'avais, une manière de penser, quoi, clairement.